Central Garden! Aujourd'hui, je suis avec Lise et on vous propose une nouvelle vidéo pratique pour voir comment réduire les emballages superflus qu'on achète chez nos commerçants. Et oui, il suffit de s'organiser un peu, de changer nos habitudes et vous verrez que vous aurez beaucoup moins besoin de descendre vos poubelles chez Central Garden. Et en plus, vous allez faire beaucoup d'économies. Et surtout, vous aurez un impact écologique positif. Savez-vous que chaque année, 230 000 tonnes de plastique sont jetées dans la mer Méditerranée, soit 7 kg par seconde, et qu'environ 15 000 bouteilles de plastique sont produites chaque année dans le monde? Il est temps d'agir, et même à notre échelle. Et commençons du côté de nos rayons alimentaires au supermarché ou au commerce. Plutôt que d'acheter vos produits frais comme viande, poisson ou fromage préemballé, achetez à la découpe, à la boucherie, la fromagerie ou encore la poissonnerie de votre supermarché ou au stand frais. Et pour vos fruits et légumes frais aussi, vous pouvez également éviter ces emballages type carton, plastique, même cellophane. Achetez en vrac! Le vrac, c'est quoi? C'est exactement les mêmes produits sans emballage. Il vous suffit de transporter un sachet en tissu ou bien un filet comme ceci. Vous pouvez l'utiliser le nombre de fois que vous voulez. Il suffit de le conserver chez vous et l'utiliser quand vous faites vos courses. Si vous n'avez pas encore acheté un filet, cousu vous-même un sac en tissu et que vous voulez quand même acheter en vrac, vous pouvez toujours utiliser les sacs en papier distribués dans les supermarchés. Et savez-vous que le vrac existe aussi pour les produits secs tels que les pâtes, le riz? Ceci évite en tout cas d'utiliser des paquets d'emballage comme ceci. D'ailleurs, si vous achetez des desserts et des yaourts frais dans des bocaux en verre, ça vous permet d'éviter les emballages plastiques individuels et puis surtout, le contenant peut être réutilisé pour mettre du vrac, du café, des céréales, des pâtes. Et nous avons même des conseils pour les petits déjeuners. Vous pouvez, au lieu d'acheter des sachets de thé avec un emballage papier, il suffit d'acheter du thé en vrac, comme ceci, et d'utiliser une boule à infuser en métal. Pareil pour le café, les dosettes et les petites capsules. Ça a l'air super pratique, mais en fait, c'est vraiment beaucoup de déchets. Du coup, vous pouvez acheter votre café déjà moulu en vrac ou bien même en grains pour les plus courageux qui sont prêts à mouliner. Et tant qu'on parle de boissons, réfléchissons au pack d'eau. 6 bouteilles en plastique, plus du cellophane tout autour, ça en fait du plastique. Alors que l'eau du robinet est à portée de main. Bon, ok, c'est vrai que l'eau a souvent un petit goût de calcaire à Bruxelles. Heureusement, il existe plusieurs solutions naturelles pour purifier l'eau. Le charbon actif, par exemple, ou bien encore les billes naturelles d'argile ou de céramique. Et le charbon actif, c'est quoi? C'est un charbon produit au Japon à partir d'un chêne très dense qui s'appelle l'Uba Megashi. On le place au fond d'une bouteille ou d'une jarre, on attend 1 à 2 heures, puis on peut déguster l'eau. Il purifie l'eau en attirant et en retenant les ions contaminants. Et même plus, il relâche des minéraux dans l'eau, dont 40% de calcium, de fer, de magnésium, ce qui améliore son goût, mais aussi sa qualité. 6 mois après la première utilisation, vous pouvez le mettre dans une grande casserole d'eau bouillante et puis vous pouvez le réutiliser encore 6 mois. Après ça, il sera bon pour qu'on s'en débarrasse. À la poubelle? Non, 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 vous pouvez le réutiliser. Il suffit de le réduire en miettes, le mélanger à votre terreau, c'est un excellent engrais pour vos plantes. L'autre solution dont on vous parlait, ce sont les billes de céramique ou d'argile. Ce sont des petites perles blanches qui sont naturellement enrichies en micro-organismes qui permettent d'éliminer le chlore, le calcaire et la plupart des résidus nocifs contenus dans l'eau du robinet. On les place dans le fond de la bouteille, on attend 10 minutes et l'eau est déjà prête à être bue. Et on peut les utiliser sans fin, jamais besoin de les remplacer. C'est l'heure du calcul des économies. Prenons l'exemple d'un pack de 6 bouteilles d'eau de 2 litres, qui coûte environ 2,09 € au moins cher dans le coin. Si moi et ma famille, on boit 2 bouteilles d'eau par jour, ça veut dire que pendant un an, on va quand même acheter 730 bouteilles d'eau, qui vont toutes finir d'ailleurs à la poubelle. Ces 730 bouteilles, ça équivaut au final à 121 packs, chacun à 2,09 €. Je vais dépenser plus de 252 € chaque année juste en bouteilles d'eau en plastique. Alors que si je récupère une bouteille, cela ne me coûte rien. Je peux aussi acheter une jarre qui coûte à peu près 25 €. Puis j'achète mon charbon actif, celui-ci coûte 8 €, ce qui me fait un total de 33 €. En plus, si je ne casse pas ma jarre, je n'aurai plus qu'à racheter un charbon actif à 8 €.
Et avec les billes de céramique ou les billes d'argile, je fais encore plus d'économies. Un paquet de billes, ça va me coûter environ 15 €, plus toujours cette même jarre que j'achèterais à 25 €, ça me fait 40 € pour une année, mais aussi pour toutes les années à venir. Et maintenant, allons voir du côté des produits cosmétiques et d'entretien. Et il y a de quoi faire. Pour vos lessives, nous vous proposons une alternative aux gros bidons de lessive, ou encore pire, aux capsules unidoses. Et l'avantage n'est pas seulement de réduire vos déchets, puisque nous vous proposons de plus du tout utiliser de lessive. Donc plus de produits toxiques, ni dans l'eau, ni dans les canalisations. Pourquoi ne pas troquer cette grosse bouteille de lessive par des noix de lavage indiennes? Ce sont les fruits du Sapindus mucorossi, un arbre qui pousse en Inde et au Népal. Ça vous paraît bizarre? Pourtant, ces noix peuvent remplacer votre lessive, car elles contiennent des agents de surface naturels détergents. Il suffit d'en placer une dizaine dans un petit sac en tissu, qu'on jette dans le tambour de la machine à laver, et le tour est joué. On peut utiliser les noix pour 3 lavages. Ensuite, on les enlève du petit sac, on réutilise le même sac et on en met des nouvelles. À environ 9 € le gros paquet de noix indiennes, on tient facilement une année. Seul hic, il n'y a pas d'odeur pour le linge. Et pour y remédier, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, du parfum de votre choix, et puis une cuillère de vinaigre blanc comme adoucissant. Passons à la douche quotidienne maintenant. Il existe des solutions pour éviter d'acheter des bidons de shampoing et de gel douche. Pour éviter ces contenants en plastique, il existe aussi des savons solides de toutes les variétés, vous en avez pour tous les goûts. Plus étonnant, il existe la même chose pour le shampoing. Ce sont des shampoings en bloc ou solides. Et sinon, il existe aussi des distributeurs de liquide en vrac dans certains magasins. Il suffit d'utiliser un bidon ou une bouteille en verre que vous avez chez vous et vous pouvez le remplir à l'infini. Et enfin, mieux que rien, des poches pour remplir des bidons que vous avez déjà chez vous. C'est toujours ça. Et sinon, une autre solution, fabriquez vos produits vous-même. C'est naturel, moins toxique, ça pollue moins et en plus c'est moins encombrant. Pour la reprise de nos activités à Central Garden, nous vous inviterons à faire des recettes ici vous-même. On peut faire plein de choses. Crème hydratante pour le visage, baume pour les lèvres, dentifrice, déodorant même. Mais bon, ça ce sera pour après. Et nous allons d'ailleurs pas vous quitter avant de vous montrer une de ces recettes. Prenons une alternative au bidon de lessive en plastique. Vous pouvez la fabriquer vous-même à base de savon de Marseille. C'est parti pour le tuto recette. Nous allons vous montrer comment fabriquer sa lessive multi-usage, naturelle et concentrée. C'est votre premier produit naturel fait maison ? Pas de panique. Commencez par rassembler le matériel dont vous avez besoin. 1 ou 2 bouteilles en verre pour 2 litres de lessive maison. Une casserole, un saladier, un verre doseur, un fouet, un entonnoir et une paire de gants. Et maintenant, les ingrédients dont vous avez besoin. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de cristaux de soude, 50 g de savon de Marseille râpé finement, puis 1 litre et 1 litre d'eau. Ok, vous avez tout ? C'est parti. Suivez-nous pas à pas. Étape numéro 1. Je fais fondre les 50 g de savon de Marseille dans 1 litre d'eau chaude non bouillante et je remue jusqu'à ce que le savon soit totalement dissous. Étape numéro 2. Je remplis mon saladier de 1 litre d'eau à température ambiante. J'y ajoute et je mélange le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Attention avec ces ingrédients, je protège bien mes mains et mes yeux et je veille à ne pas respirer trop proche de mon saladier. Étape numéro 3. Je vérifie que mon mélange de savon soit bien homogène. Pareil pour mon mélange de soude. Je verse le mélange de soude de mon saladier dans la casserole de savon. Je mélange bien, puis je verse le tout dans la bouteille de verre, ou bien les bouteilles, à l'aide d'un entonnoir. Je peux même y ajouter 4 gouttes d'une huile essentielle de mon choix, si je veux y apporter un autre parfum. Étape numéro 4. Mon mélange est prêt. Il n'y a plus qu'à laisser reposer toute une nuit avant que je puisse l'utiliser. Il me suffira d'1 à 2 cuillères à soupe par machine pour un linge propre. Sans oublier de toujours bien remuer le mélange avant chaque utilisation. C'est la fin de cette vidéo pratique. On espère qu'elle vous a donné envie de réduire vos emballages superflus. Et si vous voulez trouver tous les objets durables qu'on vous a présentés durant la vidéo, n'hésitez pas à consulter la liste juste en dessous de la vidéo. À bientôt!